Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au deuxième jour de la 4e semaine de notre cheminement ensemble. Le thème, sais-tu quelle heure il est? Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Jean, chapitre 17, au premier verset. L'évangile selon Jean est parsemé de références au temps, plus particulièrement aux heures. Ces passages ont trait à un message potent sur un temps qui n'est pas encore. L'heure vient. L'heure n'est pas encore venue. Nous sommes habitués à des temps et des heures associés à un pas encore indique un temps d'attente ou de préparation. Les jeunes sont impatients d'atteindre l'heure de leur indépendance. Les individus et les communautés de croyants font monter des prières avec l'espoir de comprendre certaines situations qui sont en train de se dérouler. Nous attendons que les occasions prennent forme, sachant que le bon moment ne s'est pas encore présenté pour nous. Ces heures nous enseignent la patience et la discipline du discernement. Que nous soyons prêts ou non, des responsabilités nous sont confiées. Le temps de l'action et de la décision s'annonce. Au 2e chapitre de l'Évangile selon Jean, Jésus dit à sa mère, juste avant le miracle de Cana, « Mon heure n'est pas encore venue. » Jean chapitre 2 au verset 4. Mais les temps changent et les heures arrivent. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. » Dans de nombreuses traditions religieuses, les gens prient selon l'instant du jour. Les matines et les vêpres rappellent les anciennes disciplines monacales. Votre vie spirituelle reflète peut-être une disposition semblable à associer certaines prières à des moments particuliers. Il est toutefois des heures et des temps qui ne figurent pas au calendrier ni sur les montres. Kairos, un mot grec pour désigner le temps, a une connotation de moment opportun ou favorable. L'heure à laquelle Jésus fait allusion dans sa prière, juste avant la trahison, est précisément un moment kairos. Le ministère et la vie tout entière dépendent de la perception du moment opportun, du bon moment et de la réponse adéquate. Avant de demander quoi que ce soit, Jésus reconnaît que ce moment, l'heure que Dieu lui a fixée, est venue. Nous vivons également de telles heures. Ce sont ces moments qui façonnent de manière décisive qui nous sommes, qui nous serons et ce que nous ferons. Ce sont parfois des instants fugitifs, de brèves occasions, des défis qui nous sont lancés dans des situations susceptibles de se répéter ou non. Une heure particulière exigera de notre part un courage extraordinaire. Une autre nécessitera beaucoup de netteté et de droiture. Un moment tragique nous obligera à mettre en jeu notre situation, voire notre vie, au profit d'une cause plus grande ou d'une autre personne. À ces moments-là, la prière de Jésus transforme notre expérience du temps. Père, l'heure est venue. Nous présentons à Dieu ce qui fait l'essentiel et l'accessoire dans notre vie. Nous prenons davantage conscience de la présence et de l'importance de Dieu à l'heure d'un tournant décisif, essentiel. Nous reconnaissons et affirmons que toutes nos heures appartiennent à Dieu et sont vécues en sa présence.
Nous jouissons de sa présence aux heures calmes et tranquilles. Il ne devrait pas être autrement lorsque les heures deviennent difficiles et cruciales. Les prières opportunes découlent des heures que nous affrontons, qu'elles semblent douces ou pressantes, banales ou critiques. Savez-vous quelle heure il est? Priez pour chaque heure et à chaque heure que vous vivez, aujourd'hui, maintenant, à l'instant même. La connaissance de l'heure vous aidera à discerner ce que Dieu veut pour vous. Prions. Ô Dieu, fais-moi bien comprendre l'importance du moment où je te prie, l'heure qu'il est dans ma vie, dans la vie de ton peuple et du monde. En prenant conscience du temps dans lequel je vis, que je puisse mieux utiliser le temps que tu me donnes. Par Jésus ton Fils. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Notez dans votre journal le maximum de choses dont vous vous souvenez quant à l'heure écoulée. Activité, pensée, occasion. Réfléchissez ensuite à ces moments. De quelle manière la présence de Dieu s'est-elle manifestée au début de l'heure et comment vous apparaît-elle maintenant? Pensez à une heure qui approche et qui nécessitera de votre part une décision, une action ou un changement important. Demandez à Dieu de vous conduire dans le déroulement de cette heure et d'être présent à vos côtés. Faites-lui part de vos inquiétudes et de vos angoisses à l'approche de cette heure. Respirez profondément et remerciez-le pour sa présence dès maintenant. Respirez et confiez-lui le moment qui approche.